Bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai fait un petit post, un article sur le brouillard, le doute, la clarté. Et je vais peut-être fermer ma fenêtre, on entendra mieux. Voilà. Et sur la difficulté de passer à l'action quand on est dans le brouillard, sur la difficulté de prendre une décision, de faire des choix quand on est dans le doute, dans la confusion, dans le questionnement perpétuel. Je pense que ça arrive à chacun d'entre nous à un moment donné, en tout cas d'être dans de la confusion, dans du questionnement et dans du doute. Après, il y a le fait de rester longtemps dans le brouillard, à ne pas pouvoir décider de quelque chose, à ne pas pouvoir actionner un chemin, un événement, une activité, un choix, un positionnement. Et à la fin de ce post, je vous posais la question: quel bénéfice vous avez à rester seul dans le brouillard? Avec cette question, il y a deux choix possibles. Soit j'entends vaguement la question, je la lis vaguement et j'ai vraiment le soleil dans la figure. Je vais pas m'en plaindre, hein. Soit je réponds non, je vois pas du tout ce que ça veut dire, j'ai aucun bénéfice secondaire à rester dans le brouillard, c'est juste désagréable et ça me sert à rien, je vois pas à quoi ça me servirait. Juste ça me bloque, ça me coince, ça m'énerve, mais ça me sert à rien parce que sinon j'y serais pas et puis dans ces cas-là, je serai jamais dans le doute. Ça, c'est un positionnement possible face à la question. Soit il y a un autre choix possible qui est de se dire: tiens, à partir du moment où on me demande à quoi ça me sert, ça peut être un questionnement intéressant que je peux avoir sur moi, sur mon fonctionnement, sur mes prises de conscience. Et dans ces cas-là, je vais aller me poser et je vais aller me poser avec cette question pour essayer de voir ce qui émerge comme réponse. Je vous invite à vous asseoir dans cette question. Je vous invite à ne pas répondre avec le mental. Je vous invite à ne pas répondre par une théorie sur les bénéfices secondaires de nos fonctionnements perpétuels et de nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'effectivement toutes nos habitudes ont des bénéfices secondaires, que ce soit des bonnes ou des mauvaises habitudes. Elles nous servent toutes à quelque chose. Et là, je vous invite vraiment à vous poser au moment où vous êtes dans la confusion, au moment où vous êtes dans l'inaction, dans le doute, dans le blocage, au moment où vous êtes dans une impasse. Je vous invite à vous poser avec cette question-là et d'essayer de sentir ce qui se passe en vous quand vous êtes face à un blocage, face à un doute, face à une confusion, face à une incapacité de prendre une décision ou de faire un choix. Je vous invite à aller voir ce que vous ressentez et je vous invite à laisser venir en vous les questions: à quoi me sert cette confusion? À quoi me sert ce brouillard? Qu'est-ce que ça me permet de rester seule dans la confusion et dans le brouillard? J'insiste un peu sur le mot seul parce que déjà en général rien que de parler de la confusion ou du brouillard à quelqu'un peut amener de la clarté. D'autant plus quand on en parle à un professionnel de la clarté ou de la clarification. Donc, qu'est-ce que ça me permet de rester tout seul dans le brouillard, dans la confusion? Qu'est-ce que ça me permet de rester seul à ne pas pouvoir me décider? Qu'est-ce que ça me permet de rester seul avec mon indécision ou mes indécisions? Qu'est-ce que ça me permet? Qu'est-ce que ça m'empêche aussi de faire? Qu'est-ce que ça m'oblige?
Et avec ces questions, de prendre conscience du bénéfice secondaire que vous avez à maintenir ce fonctionnement en place. À chaque fois, je me retiens en fait d'aller plus loin parce que j'ai pas envie de vous donner des pistes maintenant. Je vous donnerai des pistes de réflexion dans la prochaine vidéo de tout ce à quoi ça peut nous servir en fait, de rester dans le brouillard. Donc n'attendez pas la prochaine vidéo pour avoir les réponses tout de suite, mais essayez d'aller voir en vous quel est votre bénéfice personnel, parce qu'on a tous un bénéfice personnel. Moi je vais pouvoir vous donner des pistes de réflexion, mais chacun a son propre bénéfice personnel à maintenir un fonctionnement ou une habitude de fonctionnement tel qu'il est. Donc voilà, moi je vous invite à vous poser dans votre ressenti, à aller goûter tout ce que ça vous fait, de sentir la confusion, de sentir le doute, de sentir le brouillard, d'être dans le flou, de ne pas y voir clair, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quelle décision prendre, de ne pas savoir par quel chemin passer, d'avoir perdu le sens, la direction. Je vous invite à goûter toutes les sensations que ça vous amène, toutes les sensations que ça vient mettre en lumière chez vous. Allez plonger dedans pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça, parce que quand vous aurez goûté, senti le goût de la confusion, du doute, du questionnement et du fait de rester seul avec ça, alors vous aurez trouvé votre bénéfice secondaire. Et quand vous aurez trouvé votre bénéfice secondaire, vous serez devant une capacité à choisir. Vous aurez retrouvé votre capacité à choisir. Est-ce que je garde ça ou est-ce que je passe à autre chose? Je change d'habitude, je change de fonctionnement dans cette situation-là. Vous serez face à un vrai choix, vous aurez le choix. Et donc, vous ne serez plus en train de subir cette confusion et ce brouillard. Voilà, je vous en dirai plus sur les bénéfices secondaires la prochaine fois. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!